L'invité de la matinale. KTO Radio. Les fidèles auditeurs et auditrices de KTO Radio connaissent et apprécient chaque jour la pop louange programmée dans la matinale, un style musical moderne chrétien qui se développe et se diversifie, bien que le modèle économique du streaming ne le favorise pas. À l'occasion de la fête de la musique ce vendredi 21 juin, on évoque les tendances et l'évolution de la musique chrétienne avec Jonathan Schmutz. Bonjour. Bonjour, merci pour l'accueil. Merci d'être avec nous en studio ce matin sur KTO Radio. Je vous présente aux auditeurs aux auditrices, vous êtes responsable marketing de l'application Top Music qui regroupe plus de 100 000 titres de pop louange. Quand on parle de musique chrétienne, on ne pense pas forcément à la musique, à la pop spirituelle. D'ailleurs, le style musical a plusieurs appellations, pop louange, pop spi. Quel type de musique ça regroupe ? Alors oui, c'est vrai qu'on regroupe sous le même mot pop louange ou pop spi, ce qui n'est pas forcément de la pop. En fait, sur l'application, nous, on a de la musique créée par des artistes chrétiens. C'est un peu le terme qu'on essaie de mettre en avant, parce qu'il y a à la fois de la louange, à la fois de la pop, à la fois du rock, à la fois du rap, à la fois de la musique classique, il y a un peu de tout en fait. Donc le terme générique pop louange, on comprend un peu ce que ça veut dire, mais on n'a pas que ça, voilà. C'est beaucoup plus large, avec les 100 000 titres on peut comprendre qu'il y a plus que juste de la pop, et c'est ça qui est beau en fait, c'est qu'il y a un immense catalogue de musique créé par des artistes chrétiens qu'on essaie de mettre en avant. Quelle est la particularité de la musique chrétienne ? Alors en francophonie en particulier, parce que nous on travaille surtout sur la francophonie, et notamment francophonie du Nord, Europe et Canada, la musique chrétienne est très diverse. Si on regarde même sur l'histoire, on voit que les chrétiens ont un impact énorme sur la musique. Le solfège a été créé par un moine italien dans les, je ne sais même plus si c'est 11e ou 12e siècle, enfin, c'est vraiment très ancien. Et les chrétiens ont toujours eu un impact très fort. On voit aussi avec le gospel, avec les negro spirituals pendant l'esclavage, etc. Donc il y a vraiment un impact sur tous les genres musicaux. Et là récemment, donc depuis les années 2000, avec la musique un peu plus moderne qui commence à arriver, on a des groupes qui ont commencé à se lancer, comme évidemment on connaît Glorious. Dans la lignée, il y a Open, puis Praise, qui viennent tous plus ou moins du diocèse de Lyon et qui ensuite sont partis un peu en tournée en France. Donc il y a cette volonté de faire de la musique moderne, en lien avec la foi, et qui touche aussi, c'est aussi le but, toucher toutes les générations. Et là, nous, on est content de voir que sur l'application Top Music, on a suffisamment pour couvrir en fait les attentes musicales entre guillemets de tous les chrétiens français, du plus jeune âge à nos aînés. À l'instar de la musique urbaine, le rap notamment, c'est le genre musical le plus écouté depuis quelques années. Est-ce qu'on retrouve également beaucoup de rappeurs chrétiens aujourd'hui ? En fait, ce qui est marrant ou pas, je sais pas. C'est un constat que j'ai fait. Donc moi, je travaille sur le marketing à Top Music, et la question que j'avais, c'est quel est le but de la musique ? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on écoute de la musique ? Il y a un aspect distrayant, ouais, mais pas que. Je crois que quand on est chrétien, il y a plus que juste se distraire. Il y a une question de rendre de gloire à Dieu, et c'est aussi une manière de s'émerveiller. C'est un des arts qui nous touche le plus. D'ailleurs, c'est le seul art qui s'est doté d'un langage, avec le solfège. Et en fait, quand on arrive sur cette question du pourquoi, en fait, on s'est rendu compte que la musique était aujourd'hui devenue un outil commercial. Les plateformes vont proposer de la musique jour après jour, qui ont pour but de nous tenir accrochés sur leurs applications. Et en fait, la musique va juste avoir on va juste avoir cette recherche de capter l'attention de l'auditeur. Et en fait, suite à ça, les labels ont remarqué que la musique qui fonctionnait le mieux pour ça, c'est le rap, notamment en France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si on regarde le top 50, on a quasiment plus que du rap. Non, la musique séculière. Musique séculière, sur Spotify, Apple Music, etc. Alors qu'il y a 20 ans, c'était pas du tout le cas. Il y avait plein de groupes, c'était beaucoup plus diversifié. Et en fait, les labels ont mis tous leurs investissements sur le rap, sur l'urbain, parce que c'est ce qui captait le mieux l'attention, notamment l'attention des jeunes. En fait, sur le modèle économique qui a été choisi. Alors, parler de modèle économique à 7h du mat', c'est peut-être un peu compliqué, mais pour le faire court, c'est la musique la plus rentable, c'est la musique qui fonctionne le mieux, donc c'est la musique qui est créée aujourd'hui. Donc sur Top Music, on essaye de ne pas proposer que du rap, parce qu'il n'y a pas que du rap dans la musique chrétienne, mais évidemment, il y en a aussi quelques-uns. Il y a d'ailleurs des très bons rappeurs, il y en a même un qui est passé sur Skyrock, qui s'appelle David O'Keefe, qui a fait un très très beau freestyle, dans lequel il parle de sa foi, des challenges qu'on peut avoir quand on est chrétien. Donc on a aussi du rap, mais c'est beaucoup plus diversifié en fait que ce qu'on peut retrouver sur les autres applis. Et comment se porte le marché de la musique chrétienne, de la pop louange aujourd'hui ? Il se porte de mieux en mieux.
Comme je disais, le modèle économique des plateformes de streaming a beaucoup impacté la musique parce qu'il a beaucoup polarisé en fait. Donc j'expliquais qu'on avait moins de groupes, on a beaucoup de rap, des personnes seules qui chantent. Euh, et donc ça a impacté toute l'industrie musicale. Et on essaye justement avec le modèle de Top Music de mieux rémunérer les genres qui sont pas forcément les plus commerciaux, les PA les plus rentables. Parce que c'était un peu le problème. À cause de ce modèle qui va mettre l'emphase sur un certain style, tous les autres vont en pâtir. Ce qui fait qu'on a, on le voit, hein, comme je disais sur le top 50, il y a eu un impact très fort. Et donc nous, on essaye de refinancer notamment la musique des artistes chrétiens pour qu'ils puissent avoir les moyens de nous nourrir aussi spirituellement à travers la musique. Parce que la musique chrétienne n'est vraiment pas mise en valeur sur les plateformes de streaming comme Spotify ou Deezer. Alors, elle l'est pas sur les plateformes, mais elle ne l'est pas non plus chez les labels. Aujourd'hui, pour être sur une plateforme, il faut avoir un label qui va nous soutenir, qui va pouvoir financer la musique et la communication, parce que ce qu'on ne sait pas non plus forcément, c'est que 1 euro investi dans la production musicale, c'est 1 euro investi dans le marketing. Donc qui dit musique, dit publicité, dit faire des clips extraordinaires pour pouvoir toucher du monde, etc. Pour se faire entendre, il faut payer. Et donc les labels n'ont pas beaucoup, voire très peu d'intérêt à signer des artistes chrétiens dans leur label. Il commence à y en avoir certains, mais ça reste très 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 marginal. Et donc il faut aller trouver un nouveau modèle de financement, et c'est ce qu'on a créé avec Top Music, un modèle qu'on considère et que les experts aussi commencent à considérer comme le plus juste du marché. Et quelle était justement votre intuition au moment de lancer le projet Top Music ? L'intuition, c'était il y a un problème. Les artistes chrétiens ne sont pas financés. Donc si on veut continuer en fait de produire de la musique comme toute la chrétienté l'a fait jusque-là, on a quand même fait parmi les plus grands compositeurs de l'histoire, il faut à un moment donné trouver un modèle économique. Sinon ce sera juste pas possible, ce sera pas viable. Et donc les équipes, moi je n'étais pas encore sur le projet, mais les fondateurs entre guillemets du projet Top Music se sont mis autour de la table, ont mis des artistes dans la boucle, des auditeurs, essayer de mettre un peu tout le monde ensemble. On se dit bon, on a un problème, comment on fait ? Là c'est une démarche de design. On va essayer de comprendre les besoins de chacun et proposer au fur et à mesure des prototypes qui permettent à la fois sur un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue usage, donc sur l'application, de répondre aux besoins. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on a sorti la plateforme en mars, donc ça fait 3 mois, c'est presque l'anniversaire, c'était le 19 mars, donc ça fait 3 mois et 2 jours aujourd'hui. Et en fait, on voit déjà que sur le modèle, on rémunère entre 15 et 20 fois mieux les artistes que sur les autres plateformes. Donc jusque-là, c'est un immense succès. On est très 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 fiers de ça, très contents. Et très contents de voir que les artistes en bénéficient et vont enfin pouvoir faire des projets qui sont au niveau de leurs ambitions, quoi. Est-ce que vous proposez autre chose que de la musique en streaming ? Pour l'instant, on se focalise musique streaming en francophonie du Nord. On commence à développer aussi un média pour pouvoir mettre en avant justement tout ce que les artistes proposent. Parce que le catalogue est très riche, mais en fait les gens ne le connaissent pas forcément. Parce que comme je disais, il y a besoin quand même de faire du marketing et de la communication autour des projets musicaux. Donc ce qu'on fait en parallèle, c'est au fur et à mesure, là on a lancé un média sur YouTube. On fait un live mardi soir, là, le 25 juin à 20h, avec notamment Open, qui est un groupe de pop louange chrétienne, qui seront là pour nous expliquer un peu justement eux leur parcours. Comment ils ont fait, parce que faut être courageux à la fois déjà pour faire de la musique, faut être un petit peu fou pour se lancer dans une carrière pro. En plus, quand on est chrétien, on sait qu'il y a encore moins de rémunération à la clé. Et on va essayer de comprendre justement leur parcours, quelles ont été les rencontres phares dans leur vie, les décisions, etc., qui ont permis d'arriver là où ils sont aujourd'hui. Et quelles sont les tendances, les artistes en vogue aujourd'hui qu'on connaît peut-être pas forcément sur KTO Radio, on entend assez régulièrement Open, Praise, Grégory Turpin. Qui sont les nouvelles pépites ? Oui, alors on a parlé de Praise, on a parlé des Getters aussi. Donc les Getters, moi j'adore parce que c'est du reggae et c'est frais. Vraiment d'avoir du reggae avec des paroles comme ça, c'est tellement encourageant et c'est tellement fortifiant. Open, les Getters, Be Witness, Praise, ça c'est vraiment la nouvelle vague, la nouvelle génération. Et on a aussi d'autres artistes un peu plus niche, j'ai envie de dire. Là je parlais juste avant en off du Celtic Collectif, qui est un groupe ou un collectif breton qui fait de la musique celte avec vraiment une touche chrétienne dans le message. Ils ont sorti leur premier morceau
je crois que je vais pas dire de bêtises, en novembre. Et c'est un morceau extraordinaire qui est donc disponible sur Top Music, disponible sur toutes les plateformes, qui est à écouter et qui est magnifique. Je sais qu'ils sont en train de faire un album avec leur collectif. Donc ça, moi, c'était un de mes coups de cœur de l'année. Après, on peut retrouver, donc il y a de plus en plus de rap, comme je disais aussi, qui commence à émerger. Le rap est aussi populaire parce que c'est facile. C'est quand même la force de cette musique, c'est qu'il faut un micro, un ordinateur, Facile à et produire. on peut déjà faire quelque chose. Ouais. Mais j'aime bien aussi le projet La Bénédiction, là, qui est sorti. Il y a un nouvel opus qui était, je pense, c'était en mai, Veni Creator Spiritu, qui est très 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 beau. Ce que j'aime bien aussi autour du projet La Bénédiction, c'est d'avoir des chrétiens qui travaillent ensemble. Donc il y a des évangéliques avec des catholiques, avec même des anglicans. Celui qui est un peu à la tête de tout ça, c'est un anglican, Jean-Luc Sergent. Et c'est un projet, je trouve, qui est un peu prophétique presque sur la musique chrétienne en France, qui est vecteur de rassemblement, vecteur d'unité, comme on le voit aussi un peu au Jesus Festival, qui aura lieu là en début juillet, qui est à la fois produit par des catholiques et des évangéliques. Se rassembler autour du nom de Jésus et autour de la musique, c'est quand même un beau prétexte pour faire la fête. Pour ça, il faut de la musique. C'est la valeur aussi que porte et que prône la musique chrétienne aujourd'hui. En tout cas, les artistes, oui. Je sais pas ce qui fait ça, mais il y a peut-être on s'engueule moins sur de la musique, je sais pas. Il y a peut-être moins de sujets doctrinaux, de sujets théologiques profonds, ce qui fait qu'il y a une facilité, et on le voit, hein, notamment aussi avec l'École Pierre, qui a sorti là un très 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 beau clip. Qu'on entend aussi sur KTO Radio. Vraiment magnifique ce clip. Sur une histoire d'amour, ce morceau est très 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 beau. École Pierre qui arrive aussi à travailler de manière œcuménique. Il y a ce truc, avec la musique, de pouvoir travailler ensemble, d'être unis dans la louange à Dieu. C'est peut-être ce qui nous rassemble, hein, en tant que chrétiens, la louange à Dieu. Et très content de le mettre en avant avec Top Music. Et Jonathan Smoot, dernière question. Pensez-vous que la pop louange va continuer à grossir et à se faire connaître et un jour aussi être peut-être dans le top 50 de Spotify ? Ça, en fait, un des objectifs, c'est pas l'objectif direct de Top Music. L'objectif de Top Music, c'est de financer les artistes. C'est pas de devenir la plus grosse plateforme. Mais un des corollaires, c'est de pouvoir financer les artistes qui, eux, pourront un peu plus percer et porter leur message dans toutes les radios de France, dans toutes les émissions et tous les top 50, les top 10 qu'on peut avoir sur Spotify, etc. Ce serait une très belle réussite, c'est clair, d'avoir dans 2 ans, dans 2 ans, un artiste chrétien qui fait le top 10 sur les grosses plateformes de musique. Ce serait une immense fierté aussi d'y avoir potentiellement contribué. Et je pense que c'est possible. Parce que la musique créée par des artistes chrétiens a un fond que les gens ont besoin d'entendre. C'est pas uniquement de la musique qui est créée pour divertir. On n'est pas juste là pour faire passer le temps et financer de la publicité. Il y a un vrai objectif de rendre la louange à Dieu, de se tourner vers le divin, vers ce qui nous dépasse, et de revenir sur des questions fondamentales de ce qu'est l'homme, sujet qu'on a complètement zappé de la société. Et d'avoir des artistes qui sont porte-parole de ça, c'est magnifique. Et c'est ce qu'on souhaite, par-dessus tout. Merci beaucoup Jonathan Schmutz d'avoir été avec nous ce matin en studio. Je rappelle que vous êtes responsable marketing et membre de ce projet qu'est l'application Top Music. Merci à vous et bonne continuation. Merci beaucoup pour l'accueil. Très bonne journée à tous.